Mardi 26 juillet 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de rejoindre Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce mardi, l'élection est le seul moyen pour accéder au pouvoir et aucune concertation nationale ne figure dans la Constitution, selon le président du parti l'IAREC ce jour. Ce dernier qui condamne totalement les tentatives de troubles à l'ordre public ainsi que la manipulation par l'opposition de la population. Il appelle également ces derniers à se remémorer de l'histoire, notamment le mandat de Marc Ravelman qui avait été une véritable dictature loin de ce qui prévaut actuellement, d'après ce reportage de Cécile Sylvain sur les images de Secha Anjenabou. Comme le reste du monde, nous subissons actuellement une crise économique qui est aucunement liée à la politique. Une concertation nationale n'est donc pas d'actualité, selon le parti politique l'IAREC ce jour. Il est plus qu'évident actuellement que la manifestation de samedi dernier, initiée par l'opposition, ne vise qu'à semer le trouble afin d'en profiter pour accéder au pouvoir. Madagascar est un état de droit où la démocratie prime, contrairement à la politique appliquée par Marc Ravelman durant ses mandats. En effet, si l'on se remémore l'histoire, cet ancien président avait appliqué une véritable dictature, ce qui n'est nullement le cas actuellement, toujours les explications. Le parti l'IAREC appelle donc la population à ne pas tomber dans le piège des opposants et ne pas accepter de se faire instrumentaliser à des fins de perturbation de l'ordre public. Sur un tout autre sujet, les employés de la société Sofitrans se plaignent du non-respect de leurs droits. Déjà qu'ils ne perçoivent pas la totalité de leur salaire, le paiement connaît également un retard pouvant aller jusqu'à 20 jours. D'après ces derniers, ils suspectent également le détournement de leurs cotisations sociales par leur employeur, d'où leur appel au secours à l'endroit des responsables étatiques. Un reportage signé Fadjessene Mireille et Yves Janel. La société Sofitrans compte actuellement plus de 200 employés, des employés qui ont entièrement repris la totalité de leurs tâches depuis la réouverture des frontières malagasy. Mais ces derniers constatent le non-respect de leurs droits depuis le mois de juillet 2020. En effet, ils ne perçoivent plus que la moitié de leur salaire depuis, et pire, avec un retard de paiement de 15 à 20 jours. Leur employeur détourne également les cotisations sociales pour la protection sociale selon les doléances des employés. Ces derniers font donc appel aux responsables pour résoudre le problème et aussi pour éviter des manifestations avancent-ils. À titre de rappel, la société Sofitrans est en charge du Duty Free Shop, le repas sur les vols d'Air Madagascar, la restauration au niveau de l'aéroport, mais aussi de l'hygiène au sein des appareils et de l'aéroport. Les agriculteurs de Talat-Avenounj demandent à l'armée malagasy de réviser leur décision d'étendre la superficie de leurs champs de tir, empiétant ainsi sur les champs de culture. Selon leur doléance, depuis 2014, l'armée a commencé à occuper les propriétés qu'ils ont mises en valeur durant 40 ans. Ces derniers s'étonnent également de l'inexistence des documents officiels y afférents lors des rencontres et échanges entre les deux parties, toujours selon ces derniers. Toujours un reportage de Cécile Sylvain sur les images de Asnara Fanzanari. 65 familles issues de deux fouquetins de Talat-Avenounj ont commencé à protester contre l'extension du champ de tir de l'armée malagasy à Talat-Avenounj. Il s'agit d'une propriété foncière de 52 hectares qu'ils ont aménagée durant 40 ans que l'armée veut maintenant s'accaparer. Cette dernière dispose d'un champ de tir à proximité des terres de ces familles agriculteurs, mais depuis 2014, l'armée a étendu ce champ de tir, allant jusqu'à empiéter sur leur propriété foncière selon leurs doléances. Durant l'enquête menée par nos journalistes, l'armée a préféré ne pas se prononcer sur cette affaire pour cause d'indisponibilité des responsables sur place. Le BNGRC et l'association L'Humanité et Inclusion vont renforcer les systèmes de prévention des impacts des catastrophes naturelles. Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères au GFFO prête main forte à ces derniers en finançant cette initiative. Les préventions de ce genre sont d'une importance capitale étant donné qu'elles contribuent au sauvetage de nombreuses vies selon les explications. Reportage. Madagascar est l'un des pays les plus vulnérables face aux catastrophes naturelles. Les impacts sont considérables annuellement, constate-t-on. Bien que des mesures préventives sont prises pour y remédier, l'on y enregistre encore des décès et les impacts frappent lourdement le pays, particulièrement les populations les plus vulnérables, d'où l'initiative actuelle sur le renforcement des préventions.
Cela va s'étendre sur tout le territoire dans le cadre de la prévention des impacts des catastrophes naturelles, mais les régions Bouégne et Diana seront particulièrement prises en compte à travers le projet HATCH. Ce projet durera 3 ans, un projet financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères qui alloue un financement d'1 million d'euros pour 3 pays dans ce sens. Madagascar est l'un de ces 3 pays bénéficiaires. Plus de 22 600 habitants de la commune de Manzakanjin ont commencé à bénéficier d'eau potable depuis la mise en place de la station de production d'eau issue du lac d'Anjanfoot. La réception technique de cette nouvelle infrastructure a eu lieu aujourd'hui. Elle peut produire jusqu'à 1200 mètres cubes quotidiennement, d'après les détails dans ce reportage d'Andiana Martina et Nzara Ranjianson. Seulement 27% de la population de Manzakanjin bénéficiait d'eau potable selon l'enquête menée par le CEAM en 2019. Cette commune disposait donc déjà d'infrastructures d'approvisionnement en eau avant 2021, mais celle-ci n'arrivait pas à satisfaire le besoin de la population. Le côté hygiène n'était également pas aux normes et l'eau produite renfermait des vers et engendrait même des diarrhées selon les déclarations des habitants de la commune. 22 640 habitants de Manzakanjin ont commencé à bénéficier d'eau potable depuis mai 2021 suite à la mise en place d'une station de production d'eau au niveau du lac d'Anjanfoot. Une infrastructure fruit de la collaboration entre la commune, l'État et le privé. Il s'agit d'une station de production d'eau, de traitement et de pompage gérée par la Jirama et pouvant produire jusqu'à 1200 mètres cubes quotidiennement. Pour l'instant, elle n'approvisionne que 9 fouquetins sur 24, mais les techniciens sont actuellement en cours d'études pour l'extension au niveau des circonscriptions restantes. L'association WaterAid a alloué un financement de 7 490 millions d'ariars pour cette infrastructure, dont la mise en place a duré 2 ans. La réception technique a eu lieu aujourd'hui. Le Royaume-Uni réitère sa volonté de collaborer avec Madagascar dans le secteur minier. Ce secteur est un levier de développement pour le pays, a-t-il souligné lors d'une visite de courtoisie auprès du ministre des Mines et des Ressources stratégiques ce jour à Panjinumb. Par la même occasion, le ministre a exprimé ses souhaits pour le renforcement des capacités des ressources humaines du département ministériel. Un reportage signé Ruth Christelle Rakut-Malal. Avoir des ressources naturelles est un avantage pour un pays. Le secteur minier est générateur de revenus et créateur d'emplois. Toutefois, le professionnalisme et une bonne gestion sont nécessaires pour ce secteur, profite véritablement au pays, a souligné l'ambassadeur du Royaume-Uni lors de sa visite de courtoisie auprès du ministre des Mines et des Ressources stratégiques ce jour à Panjinumb. Le secteur minier est très important pour l'économie de Madagascar. C'est très important pour créer l'emploi, pour créer les revenus. Et donc, c'est très intéressant de discuter ensemble pour comprendre la stratégie gouvernementale pour créer un environnement efficace pour le secteur minier, pour qu'il puisse contribuer à l'économie et l'avenir de Madagascar. Les impacts sociaux et environnementaux liés à ce secteur, la transparence des industries extractives à travers la norme IITA pour améliorer l'attractivité du secteur minier, le partage de savoir-faire et d'expérience ont également été discutés. Le ministre a même exprimé son souhait pour le renforcement des capacités des ressources humaines au sein du ministère. Et concernant les actualités internationales de ce jour, ces derniers jours, les incendies ont ravagé la Grèce, le Portugal et bien sûr la France et sa forêt de pins en Gironde. Ces feux géants sont appelés à se multiplier dans les années à venir, d'après ce reportage de France 24. Derniers jours, ils ont ravagé la Grèce, le Portugal et bien sûr la France et sa forêt de pins en Gironde, des feux géants appelés à se multiplier dans les années à venir. Plus menaçants, plus étendus, ils ont consumé 44 000 hectares à Mursa au Portugal, laissant un paysage noirci par les cendres. Dans la petite station balnéaire grecque de Vatera, il a fallu évacuer touristes et habitants. Le feu encercle la ville. Le thermomètre affiche plus de 42 degrés. Avec des températures très élevées, tôt dans la saison, ces incendies de grande ampleur vont être de plus en plus nombreux en Europe.
Ce type de feu pourrait se développer de manière plus régulière, avec une végétation beaucoup plus sèche, beaucoup plus réactive, et donc des feux beaucoup plus intenses, avec un comportement qui devient difficile à contenir pour les services de lutte. Les chiffres sont déjà évocateurs. En France, en près de 15 ans, le nombre d'hectares brûlés a été multiplié par 4. 41 000 hectares cette année. La saison des feux pourrait désormais s'étendre non plus sur 1 mois, mais sur 3 mois dans tout le sud de l'Europe. Les risques de feu, ils augmentent quoi qu'il arrive, et particulièrement dans les régions méditerranéennes qui vont être soumises à de plus grandes sécheresses et à des canicules beaucoup plus intenses dans les décennies à venir. Ce changement climatique, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain tant qu'on n'arrête pas d'émettre des gaz à effet de serre. La gestion de ces feux simultanés risque à l'avenir de poser problème avec des pompiers européens débordés. Et toujours sur le même sujet, après avoir parcouru quelques 6800 hectares de végétation, le Hackfire continue lundi de se propager à un rythme toujours très rapide dans le centre de la Californie. Aux États-Unis, l'incendie n'est contenu qu'à hauteur de 10% et menace quelques milliers d'habitations. Reportage. Éviter à tout prix d'être pris au piège. Tout le côté gauche de la route est en proie aux flammes. Je suis à la fin de la route. Cette équipe de journalistes est guidée par radio. Parfait, prends cette route, puis cette allée, jusqu'au panneau orange et ralentis. Ils s'en sortent sains et saufs. Plus loin, cette voiture de police, elle, doit faire demi-tour. Un incendie continue de ravager la Californie, dans un secteur montagneux, très difficile d'accès. Certains habitants refusent de partir pour défendre eux-mêmes leur maison. C'est notre foyer. J'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour au moins avoir une chance de le sauver. Un énorme nuage brûlant surplombe la forêt. Et cette fumée orange, âcre, rend la visibilité très compliquée. Les moyens aériens sont guidés grâce à des systèmes radars. C'est la vidéo numéro 3. Nous sommes sur le flanc droit où le feu progresse par-dessus cette route. Plus de 6000 personnes ont été évacuées. Certains n'ont eu que quelques minutes pour rassembler leurs affaires. J'ai juste eu le temps d'attraper des certificats de naissance, ma paire de jumelles, une photo de mes parents. Pour d'autres, il n'y a déjà plus rien à sauver. Ce couple retourne à son domicile, ou plutôt ce qu'il en reste. Un tas de tôle carbonisée. Leur maison a été parmi les premières à brûler. On vient d'emménager dans cette maison après notre mariage il y a 2 semaines et on l'a vu brûler à la télévision. Ce feu, visible depuis la Station spatiale internationale, est toujours en grande partie incontrôlable. Les pompiers espèrent que les conditions de vent vont s'améliorer pour pouvoir le maîtriser rapidement. Le géant gazier russe Gazprom a annoncé qu'il réduirait dès mercredi drastiquement à 33 millions de mètres cubes quotidiens les livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream, ravivant la bataille du gaz entre la Russie et l'Occident. Toujours un reportage de France 24. Une nouvelle coupe drastique dans les livraisons de gaz russe à l'Europe. Ce lundi, l'entreprise russe Gazprom a annoncé sur son compte Telegram que le débit du gazoduc Nord Stream baisserait à nouveau. La capacité productive de la station de compression Porto Vaia passera à 33 millions de mètres cubes le 27 juillet à 4h GMT. 33 millions de mètres cubes quotidiens, soit seulement 20% de la capacité du gazoduc. Le Kremlin, actionnaire majoritaire de Gazprom, explique qu'une turbine actuellement en maintenance au Canada n'aurait toujours pas été livrée en raison des sanctions occidentales contre la Russie. Mais cela ne convainc pas l'Allemagne, pays d'arrivée du gaz transitant par Nord Stream. Selon nos informations, il n'y a aucune raison technique de réduire les livraisons. Nous supervisons la situation en lien étroit avec l'Agence fédérale des réseaux et l'équipe en charge de la crise du gaz. En juin, la Russie avait déjà réduit ses livraisons en réponse aux sanctions occidentales. Dans son message vidéo quotidien, le président ukrainien a dénoncé la guerre du gaz que la Russie livre selon lui aux Européens. Les Russes ne se soucient pas de ce qui arrive aux gens, de la façon dont ils souffriront. Et c'est pourquoi il est nécessaire de riposter. Ne pensez pas à la manière de remettre en place une turbine, mais renforcer les sanctions.
Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les 27 tentent de réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes. 48% du gaz importé par l'Union européenne provenait de la Russie au premier semestre 2021. Et c'est également avec cette actualité internationale que nous terminons le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.